On va vous demander de... C'est pour voir si vous étiez encore vivant. Continuez alors, vous y allez quand vous voulez. Chers étudiants. Juste, Damien, Oui. ouais. Un générique ou pas? Non. Avant ou après? Non. C'est enregistré, donc il n'y a pas besoin. Oui, mais c'est bien, ça met l'ambiance. Si tu veux. Allez, merci, c'est pour moi. Alors attention, top générique. Pour les applauses. Ah, il marche pas ton micro HF. Hein. Si, il marche très bien. Bah non, il marche pas là. Je te mets dans le- Bah, je voudrais juste dire bonjour aux étudiantes qui sont là quand même. Bonjour Nardi, ça va? Bon, oh l'enthousiasme. Alors, je vais vous rappeler comment ça se passe. Pour ceux qui étaient, ceux qui étaient là l'année dernière, pour ceux qui étaient des petits nouveaux, on va vous expliquer comment ça se passe. Dans quelques instants, je vais vous présenter notre invité, Noah Ledors. Bonjour à Noah. Oh, c'est horrible. Bien éduqué. Bon, j'espère que vous allez être un peu plus chaud tout à l'heure. Ça va se passer en deux parties. La première partie, ça va être de l'enregistrer. Donc, on ne vous voit pas, vous n'êtes pas, etc. C'est moi qui interviewe Noah. On va parler de sa vie, de son œuvre. Ça va durer une vingtaine de minutes. Et après, c'est à vous. Quand c'est à vous, c'est on coupe les caméras. On va rester là parce que je vois que le canapé il a été scoté. Donc, on va rester là après. Et là, c'est vous qui allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez envie de poser à Noah. On aura une quarantaine de minutes ensemble, jusqu'à 17h30. D'accord ? Donc c'est là, à vous de jouer. Donc réfléchissez, profitez de tout, peut-être ce que on aura raconté dans la première partie. Il y aura peut-être des questions que vous aurez voulu prolonger ou autre, donc n'hésitez pas. Et puis si quand même on montrera aussi un ou deux formats que tu fais, Ouais. Ce qui sera peut-être l'occasion de lui poser des questions sur ce qu'il fait, comment il le fait, tout ça. Enfin, je vous laisserai faire. Voilà, on est bon? On va pouvoir y aller? Ok, pour ceux qui ne me connaissent pas, sinon moi je suis Damien Douany, je travaille à la direction de l'école. Allô? Il marche, j'ai coupé. Ah non, il marche pas. Tu m'as coupé. Je m'occupe de l'innovation pédagogique de l'école narrative et je suis aussi prof d'intelligence artificielle au sein de l'école. Et vous ne m'avez pas tout de suite, vous m'aurez à partir des B3. Allez, on y va. C'est bon pour toi, Samy? On peut y aller pour l'enregistrement? Eh bien, on est parti alors. Salut Narrative, ça va? Alors, c'est là que vous applaudissez, genre vous êtes chaud quoi. Salut Noah, tu vas bien? Ça va bien, merci. Noah Ledors, 23 ans. Tu es réalisateur vidéo chez Bouscapé. Ouais. Vous connaissez Bouscapé? Ouais, voilà, ils sont venus. Je sais pas s'ils sont venus pour toi ou pour Bouscapé. Ils sont Ouais, venus parce pour que- toi, non, Noah. parce que- Ils sont venus pour toi, Noah. On va passer une vingtaine de minutes ensemble. On va parler de ton parcours, de ce que tu fais, ta vie, ton œuvre. Et ce que tu fais, bien sûr, chez Bouscapé. Mais avant ça aussi, comment tu es arrivé là? Parce que c'est quand même une super histoire. Si je te demandais de te décrire en trois hashtags, tu dirais quoi? Oui. Ça, c'est une question d'entretien d'embauche, ça. C'est dur en 3 mots. C'est quoi les 3 mots que tu préfères qui peuvent te déterminer, te définir, ou que t'aimes dire quand on te dit tu fais quoi dans la vie? À dire borné, je pense, quand même. Donc dans le positif comme dans le négatif. Bosseur, quand même, un minimum. Et puis voilà. Hein. Depuis détendu, on va dire. C'est très bien. Tu as un parcours qui est que moi j'adore. C'est un parcours qui est atypique. C'est toi qui me l'as décrit comme ça. Ouais. Parcours atypique. Tu travailles aujourd'hui dans le domaine de la com, de la production de contenu. Ouais. Mais c'était pas du tout ça au début en fait. Ouais, hein. non. T'étais dans les télécoms. Ouais, en gros. Wow, pardon, excusez-moi.
En gros, après le bac, enfin bac S, et en fait, j'ai toujours été un bon élève et tout au collège et tout. Et à partir du lycée, j'avais un peu la flemme de travailler. Et j'ai été pris dans un seul de mes vœux de Parcoursup. C'était à l'IUT de Saint-Malo, dans un DUT réseau et télécom. Ça Et fait rêver. ouais, non, c'est horrible. Après, à Saint-Malo, c'est lourd, hein. T'es à la plage et tout, c'est bien. Mais du coup, comme c'est le seul truc où j'étais pris, bah, du coup, je suis allé là-bas. Et dès les 2, 3 premiers mois, j'ai vu que c'était pas fait pour moi du tout. Parce que, en fait, j'ai une petite âme créative qui. En fait, ouais, je pouvais pas m'exprimer créativement. Mhm. Et même les trucs de brancher la fibre et tout, bah, je minimise pas, hein, mais C'est pas très créatif, quoi. Ouais, non, c'était pas pour moi. Et, mais je suis quand même allé au bout de ce cursus-là pour avoir le diplôme pour mes parents. Mhm. Et, T'as joué la carte, t'as coché la case ouais, part, c'est en ça, fait. c'est juste pour qu'ils valident. Et en fait, Ok. à côté, moi, je leur disais que je voulais bosser dans le digital et faire de la. En fait, je voulais déjà faire de la com un peu digital. Mhm. Et eux, ils savaient pas trop ce que c'était. Et du coup, pour vraiment, vas-y, je fais ça pour vous et après, vous me laissez tranquille. Et du coup, à côté, je prenais les cours de mon meilleur pote qui s'appelle Max. Et en gros, lui, il était dans un DUT aussi, mais MMI. Donc, métier du multimédia et de l'Internet. Mhm. Et du coup, il m'envoyait ses cours de Photoshop, tout ça. Ce qui faisait que du coup, je pouvais travailler un peu de mon côté. Je commençais déjà à faire quelques petites covers d'albums pour des potes qui rappaient, mais genre en vif, c'était rien de sérieux. Mhm. Mais moi, je pouvais m'exercer un peu tout en essayant d'avoir râlé pâquerette mon DUT. J'ai dû finir à 10,06. Vraiment, j'étais le dernier de ma promo. Et après, du coup, j'ai passé le concours pour pouvoir intégrer l'école Digital Campus. Mhm. Donc là, je suis arrivé en classe prépa. Et en gros, c'est pas genre une prépa comme prépa. HEC, Ouais, ou c'est Sciences pas Po, ça. tout C'est genre classe prépa qui prépare à un master. Donc, Mhm. du coup, ça dure 1 an. Et du coup, là, je suis arrivé là. Et là, j'ai bien kiffé parce que du coup, directement, c'était créatif. Et puis voilà, et après, c'était Digital Campus. Donc tu as commencé effectivement pas, on va dire, tu as coché, ouais, tu as validé la case par an. Ouais, Ensuite, c'est c'est parti ça. sur un truc qui te plaisait vraiment. Ouais. Mais ce que je note quand même, c'est qu'à côté de ça, en secret, tu continues quand même à. Enfin, plutôt ton pote te filait déjà Ouais. les premiers éléments qui t'intéressaient. Donc en gros, quelque part, tu as un petit côté autodidacte Ouais. que tu assumes. Bah, je pense que même pour le côté créatif, ok, il faut avoir quelques bases en cours et tout. Bah, après, moi, si je parle de moi quand j'ai appris les trucs de Photoshop, Illustrator, il faut avoir des bases académiques en cours. Mhm. Mais après, c'est pas le prof qui va te prendre la main et dire de cliquer sur ce bouton, sur ce bouton, sur ce bouton. Donc en vrai, si tu kiffes un petit peu, après, c'était pas ma plus grande passion. Je faisais pas ça tous les soirs jusqu'à 2 h du matin. Mais vas-y, de temps en temps, je kiffais aider mes potes qui faisaient du rap. Et du coup, vas-y, je cherchais de moi-même pour apprendre à faire ça, quoi. Alors justement, à côté de ça, donc tu as donc une passion, effectivement, le rap, Ouais. mais pas que. Si on te regarde bien, on se dit qu'il y a un peu de ça aussi. Mais déjà, tu avais donc cette passion autour de on va dire, ce domaine qui est le rap. Et donc, quelque part, en parallèle de ça, tu commençais déjà à produire des trucs, à fabriquer des Ouais. contenus pour tes potes qui étaient dans le milieu. Ouais, c'est ça. C'est un peu du rap de leur côté. Il y en avait un qui voulait vraiment percer, pardon. Et du coup, ouais, il lui fallait des petites photos, il lui fallait des petites covers et tout. Donc maintenant, quand je regarde, c'est moche de ouf, mais nous, ça nous satisfaisait. Et du coup, ça a pu prendre un petit niveau, pas académique, mais au moins de quoi arriver bien dans la classe prépa, quoi. Ça te permettait de valider quelque chose? Autrement dit, de montrer peut-être un début de book, un début de Ouais, compétences? ça faisait un début de book. Après, maintenant, je les montre plus parce que c'est honteux. Mais ça faisait un petit début de book, ouais. Même, j'essayais d'avoir des petits clients à droite à gauche pour leur faire un peu de production, de cover, de dessin fait sur Illustrator et tout. Du coup, ça permettait d'avoir des mini clients, quoi, en gros. Mhm. Mais c'était rien de fou, hein. C'était juste un truc par-ci par-là, un truc toutes les 3-4 mois, puis voilà, quoi, c'était tout. Ouais, mais déjà l'envie à côté d'entreprendre ou de faire des trucs par toi-même et de. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, je voulais vraiment allier Je kiffais le rap, je kiffais un peu la sap et tout, et du coup, je voulais. C'est de l'âme créative, je voulais nourrir ces domaines-là, quoi. Alors justement, tu disais que tu es allé à Digital Campus Ouais. et là tu te révèles, ça te parle? Ouah, révéler, c'est un gros mot de ouf, hein. Mais non, mais ouais, ça me parle. Et puis, c'est surtout qu'à partir de la prépa, il y a un YouTuber que je suivais sur Insta, sur YouTube et tout, qui a mis une story comme quoi il cherchait un monteur vidéo. Mhm. Et du coup, je me dis, bah vas-y, go, en vrai, on va tester. Je réponds à sa story, je dis, vas-y, je suis chaud de bosser avec toi, mais je me dis, de toute façon, ça va se perdre dans tous ces DM et tout. Et au final, il m'a répondu, et de but en blanc, on finit par bosser ensemble. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à goûter la vidéo comme j'aimais faire. Donc ça a duré, je crois que, je sais pas les dates précises, je pense entre 6 et 8 mois. Ça, c'était en parallèle de tes études à Ouais. Digital Campus. Ouais, Donc c'est toujours ça. ce truc,
tu fais d'un côté, tu travailles, tu es académique, on va dire, et de l'autre, déjà, tu as les mains dans ce qui te Ouais, mais plaît. c'est tu parce qu'il fais. fallait des sous. Donc du coup, Ouais, mais tu as quand même choisi un sujet qui t'intéressait, quoi. ouais, mais en fait, c'est vraiment parce qu'il y a eu un facteur chance de ouf, parce que j'ai vu sa story et puis du coup, let's go. Et après, donc on a bossé pendant c'est entre 6 et 8 mois. Et après, j'ai découvert au fur et à mesure que c'était je vais être poli, un idiot garçon. Et du coup, j'ai arrêté de travailler avec lui. Et après, voilà, je suis arrivé en Master 1 après cette classe prépa. Tu crois pas quand même que tu dis c'est de la chance? Tu crois pas qu'il a vu des trucs que tu avais fait déjà Non, et- ah non, 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 du tout. non, parce que je l'ai mis une story sur Insta. Ok. Je te suis par, je sais pas combien il est sur Insta, mais peut-être, je sais pas, entre 100 et 400, je sais pas. Mhm. Et du coup, ouais, c'est entre 100K et 400K. Et du coup, j'ai répondu, mais j'ai dit, vas-y, on va voir. C'est trop tranquille. Et du coup, je pense que c'est vraiment un facteur chance. Il a ouvert ses DM et il devait y avoir son DM et c'est tombé sur moi. Donc, Qu'est-ce que tu as appris quand même si c'était un idiot garçon? Qu'est-ce que tu as appris il avec faut lui? signer des contrats. Parce que du coup, moi, je bossais au Black pour lui. Mhm. Et en fait, en fait, je sais pas, je pense que vous connaissez, je sais pas si vous connaissez, c'est Strakagram, le gars. Et il a eu pas mal de sauces récemment. Et en gros, c'était à ses débuts où il faisait un contenu qui s'appelait Smash or Pass. Et Smash or Pass, en gros, c'est un peu des mecs qui jugent des meufs sur. Ouais, en fait, c'est vulgaire de ouf. Ouais. Mais moi, au début, c'était tranquille. Je dis, vas-y, c'est pas grave, c'est une file de la thune. Et au Mhm. fur et à mesure, en vrai, tu te remets un peu question, tu te dis, ouah, c'est chaud quand même ce que lui a dit, c'est chaud ce que. Ouais, c'était un peu. Ouais, c'est un peu malsain, quoi. Ouais, c'était malsain de ouf. Je dis, Ouais. bah, c'est chiant quand même. Ça veut dire que si je monte, ça veut dire que je valide ça. En vrai, c'est gaulerie à regarder comme ça de temps en temps, tu vois, mais ça veut dire que là, genre, c'est moi qui fais ça, ça veut dire que je valide. Et Mhm. du coup, j'aimais pas trop. Donc, j'ai ralenti un peu la cadence. Mhm. Et en fait, après, moi, du jour au lendemain, il a arrêté de me parler. Et alors que j'avais encore des vidéos à faire pour lui, donc je continuais de les lui faire. Mhm. Mais après, je me suis dit, bah, attends, je me fais prendre pour un con là. Donc, du coup, en fait, il m'a pas payé sur. Je crois qu'il me doit un truc de 1200 balles, un truc dans le genre, parce qu'il ne m'avait pas payé. Donc toujours signer un contrat quand même. Ouais, quelque parce que chose. du coup, en fait, je pouvais pas revenir contre lui. Ouais, Bien sûr. tu vas me payer parce que du coup, on avait rien signé. Et donc, du coup, bah, forcément, il faut signer un contrat de ouf. Tu le disais, tu fais ton master 1, Ouais. tu sors de là, qu'est-ce qui se passe après? Tu continues à produire, tu cherches, En Master 1, non, parce que du coup, Master 1, je commence vraiment l'alternance. Et Mhm. du coup, bah, je bosse pas que. Enfin, je crois que je bossais. Bah, si, je continuais d'aider un pote rappeur. Mhm. Mais donc là, à l'époque, on m'a dit que j'étais son entre guillemets manager. Mais maintenant, j'ai découvert ce que c'est vraiment le métier de manager, c'était pas ça. Mais on disait que j'étais son manager, DA, machin. Mhm. Alors que j'ai juste un peu de ses contenus. Mais du coup, non, je suis arrivé en alternance dans une boîte, dans un magasin de vente de matériel de golf. Ok, Alors rien moi, à voir. non, je suis arrivé en fait. Du coup, bah, je communiquais pour une cible qui regardait Strika. Ouais. Je communiquais pour une cible qui écoutait du rap. Mais du coup, il y avait la cible des seniors de CSP+. Je savais pas leur communiquer à eux. Je me dis, bah, en vrai, si j'arrive à communiquer pour eux, j'aurai tout un panel de communication. Ça sera chaud, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je pourrais aller bosser où je veux après. Donc tu es en train de me dire que tu es allé volontairement dans Ouais. ce magasin de golf Ouais. pour te dire je vais regarder un peu à quoi ça ressemble, Ouais. les gens qui ont de la thune et, Ouais, c'est exactement ça. et essayer de comprendre comment ils Ouais. fonctionnent. Mais j'aurais pas dû. Enfin, du coup, si j'ai appris des trucs, mais j'avais jamais touché un club de golf de ma vie, mis à part sur la Wii, sur Wii Sport, tout ça. Et j'arrive là-bas. Les missions, en fait, les missions, c'était grave lourd parce que du coup, je devais refaire toute leur DA, toute leur Mhm. charte graphique. Et c'est le premier magasin en Europe de golf. Genre vraiment, c'est le plus gros. Du coup, je me dis, ah ouais, ça veut dire qu'on va connaître un petit peu mon nom si je fais tout pour l'Europe. Et je suis arrivé là-bas, j'avais des missions. Genre, c'était nul de ouf. Genre, la pire mission que j'ai eue, c'était on m'a donné un tableur Excel avec 1000 lignes. Ouh la vache, j'ai postulé de ouf. Avec 1000 lignes. Et en gros, fallait que je référence sur. Donc, j'avais 1000 chaussures à référencer avec leur pointure, leur numéro de code barre, leur couleur dans la réserve. Fallait que je fasse tout ça. Ça fait rêver. Ouais, bah, pour un master en DA, tu Tu dis, m'étonnes. c'est chiant quoi. Mais quand même, est-ce que tu as appris des trucs sur cette cible que tu voulais toucher? Est-ce que vraiment, finalement, ça t'a servi ou tu t'es dit, bon, bah, pas forcément? Ça m'a servi à rien, mis à part de voir que c'est vraiment lourd de chercher pour lier, bah, là, notamment son alternance avec sa passion. Parce qu'en Mhm. vrai, quand c'est pas lié, t'as la flemme de. Enfin, en tout cas, pour moi, après, ça se trouve, pour vous, non, mais genre, pour moi, du coup, quand j'allais au taf, quand c'était pas ma passion, je m'en foutais de ouf. Donc ce que tu retiens, c'est que, enfin, on va dire, si tu devais le refaire, quoi, Mm. c'est essayer déjà de connecter un peu plus Ouais, ta ouais. passion, quelque chose qui te Ouais, fait vibrer ouais. avec l'alternance. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'ai pu faire pour le Master 2. Ouais. Alors justement, voilà, tu fais un Master 2, Ouais. et là, je crois que tu vas en agence de com. Non, là, je vais dans une agence qui s'appelle 135 Médias. Ouais. Et en gros, donc là, j'étais à Rennes pour mon Master 1.
Et là, alors, je crois que c'est un pote, ou c'est peut-être mes parents qui me disent que j'ai parlé beaucoup d'une agence qui s'appelle 135 Médias. Donc, c'est l'agence spécialisée musique avec plein d'artistes dedans. Donc, ils vont aider les artistes sur différents points, sur le business à faire, et sur le label services. Et donc, en gros, Pour ceux qui savent pas, Label Services, c'est quoi? ouais, c'était pas mon métier, moi. Mais en gros, ça va être. Je pense que si jamais mon ancien manager entend ça, il va me taper sur les doigts. Mais c'est en gros la com, le marketing. Je Ouais, crois ouais. que c'était ça, le label Tout services. ce qui est autour Ouais. qui gravite autour on va dire de l'artiste. Ouais, c'est ça. Le et business à faire, c'est lui chercher le meilleur contrat. Voilà, c'est ça. Et en gros, ça, c'était une grosse agence. Et moi, je les suivais sur les réseaux parce que il y a Florian Le Serre, le créateur de cette agence, qui fait pas mal de vidéos là-dessus, sur les différents types de contrats dans la musique, sur des artistes. Et j'aimais bien leurs vidéos. Et à un moment donné, ils me mettent une offre. Et je vois qu'il y a cette offre-là, je dis, bah encore une fois, vas-y, je vais postuler, mais alors, je sais pas combien de gens, de candidats. Tu vas encore me dire que c'est de la chance. Ouais, non, mais là, je pense non, bah, peut-être un peu moins quand même. Mais du coup, Qu'est-ce que tu as mis en avant justement pour bah là, pour la j'avais mis en rejoindre. avant le fait que j'avais travaillé pour des boîtes qui étaient dans la musique, mais au final, j'ai appris au fur et à mesure que faut pas forcément mettre en avant ça parce que du coup, dans ces agences-là, ça peut être un point un peu négatif. Parce que, du coup, ils vont penser que tu vas pousser ton pote alors que c'est pas. En fait, tu pars de bonne intention et faut plus mettre en avant tes compétences entre guillemets académiques que tu as fait, mais pas forcément liées à la musique. Tu montres que tu as une culture dans la musique, tu montres que tu as fait 2-3 trucs, mais c'est pas là-dessus qu'il faut insister en mode hey, j'ai fait ça pour ce rappeur. Non, faut pas Donc, forcément. il faut mettre faire quoi? ça. Il faut mettre en avant le fait que tu as Bah, de la t'as- technique, ouais, des c'est ça. connaissances. Ouais, c'est ça. En vrai, avoir mon petit portfolio. Et du coup, Ouais. bah, moi, même si avec Strika, bah, c'était mal fini, mais au final, j'avais fait quelques vidéos quand même. J'ai pu montrer en vif ce que j'avais fait dans le magasin de golf. Mais du coup, j'aurais bien expliqué que c'était pas représentatif de mon niveau. Et puis après, les projets qu'il y avait en cours. Du coup, j'ai pu leur montrer ça. Du coup, il y a eu sur dossier. Ensuite, il y a eu Visio, ça s'était bien passé. Ensuite, il m'avait envoyé une vidéo à monter. Et ensuite, là, j'étais passé aussi. Il fallait après monter sur Paris pour faire un examen en physique, quoi. Ouais. Et du coup, c'était bien passé. Et après, bah, comme mon école Digital Campus Rennes était aussi à Paris, bah, du coup, j'y allais, hop, on va bouger sur la capitale, quoi. Donc finalement, tout ce que tu as fait auparavant, plus le fait que tu as des compétences, des connaissances, de la passion, mais tu la mets pas trop en avant. Si, il faut la mettre en avant, mais ouais, il faut la mettre en avant, mais pas dire comme j'ai travaillé pour tel rappeur, Zarma, il a 1000 abonnés sur Spotify, 1000 auditeurs mensuels sur Spotify, je suis mieux que le book. Non, ça marche pas comme ça. Et 135 médias, là, tu te retrouves quand même dans ton élément. Dans ce Ouais, qui te là, plaît. là c'était ma meilleure expérience professionnelle. C'est déjà l'équipe, elle est incroyable, genre c'est trop agréable de bosser avec eux. Et puis je faisais vraiment de la vidéo tout le temps, donc c'était trop bien. Et j'étais aussi en charge de la réalisation du podcast Rap Boss. Enfin, non, je suis pas en charge. C'est pas moi qui l'écrivais tout ça, mais je le filmais tout ça. Et donc podcast Rap Boss, c'est un podcast où donc Florian Le Serre, le créateur de l'agence, reçoit les personnes qui font le rap français. Donc ça va être des managers, des directeurs de labels, des avocates. Là, genre, je crois que c'était le dernier épisode, c'était l'avocate de Nino. Donc en fait, c'est trop, t'apprends plein de trucs. En fait, ça te permet de comprendre le business de la musique de fou. Au-delà du fait que ouais, il y a des stats sur Spotify, sur machin, là tu comprends, ah ouais, c'est une industrie, une vraie industrie, il y a beaucoup de travail là-dedans et tout. C'était vraiment cool d'apprendre tout ça, quoi. Donc là, tu filmes, mais à la fois, tu engranges plein d'infos, tu Ouais. apprends plein de trucs, Ouais, c'est ça. et tu comprends l'envers du décor. Ouais, c'est ça. On a un format, enfin, je peux plus dire mais il y a un format ici qui s'appelle Rap Deal qu'on publie sur Instagram avec 135. Et là, c'est pareil, Florian qui décrypte, qui vulgarise le business de la musique. Donc en fait, ça permet de comprendre plein de trucs aussi. Et du coup, comme c'est moi qui l'ai monté, bah, j'ai pu emmagasiner pas mal d'infos. Donc ouais, c'était vraiment intéressant de faire ça. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à Bouscapé? Ouais, bah oui, du coup, ouais, c'est ça qui m'a emmené à Bouscapé parce que 135 et Bouscapé, c'est assez lié. Et du coup, j'ai su que je voulais rester bosser dans la musique, enfin dans le rap. Et c'est très bouché comme secteur, mais en fait, je voulais un CDI à fond. Mais du coup, le CDI, c'est trop chaud d'en avoir dans le secteur parce que c'est très bouché. Et je voulais pas de freelance. Et après, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui bossaient en freelance là-dedans. Et je me suis dit, peut-être de la freelance. Et à un moment donné, il s'est avéré que Bousca avait des besoins en vidéo. Bousca 135 qui a une grosse connexion. Et du coup, ça a pu au fur et à mesure en entretien. Et puis ça s'est fait. Je suis arrivé du coup à Bousca. C'était en début octobre, je suis arrivé à Bouscapé. Ouais.
Ah oui, c'est assez récent. Ouais, c'est tout récent. Ça fait 1 an et demi, même pas que je suis sur Paname. Donc, je suis tout nouveau ici, moi. Je suis un petit Parisien encore. Mais tout nouveau. le fait de venir d'atterrir à Bouscapé, donc tu le disais, il y a une connexion bien sûr avec 135 médias, mais il n'y a pas de hasard non plus. Ce que tu as fait chez eux, j'imagine, t'as servi ou t'as Oui. permis aussi quand même de dire, bon, bah, ils bossent bien, donc ça nous Ouais, intéresse. bah quoi. ça après, moi, je sais pas, ça, je peux pas savoir. Ça, ce sera aux gens qui m'ont recruté à Bousca. Mais ouais, je pense que du coup, bah, mon travail, ils ont pu voir mon travail. Donc, du coup, je pense que ça les a satisfaits. Après, moi, ça, je peux pas savoir. Moi, Tu disais un truc il y a 2 secondes, tu parlais au début, tu voulais à tout prix un contrat, tu voulais de la stabilité, j'imagine. Finalement, tu te dis que tu te rends compte que, on va dire, l'habitude, c'est plutôt le freelance. Ouais. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais, je suis en free, ouais. Et ça va, t'es revenu de ça. Je veux dire, tu t'es dit, bon, bah, finalement, c'est peut-être la clé d'entrée. Ouais, parce que en fait, free, je voyais trop le truc de. En fait, on va me prendre pour une mission. Donc, je vais être payé pendant 1 mois. Après, j'aurai pas de mission, donc pendant 2 mois, je serai pas payé. Et en fait, je voulais trop une stabilité, même pas poser de questions. Je veux pouvoir être payé tous les mois. Et du coup, pour moi, je voyais trop la free comme ça. Puis après, on me dit, tu vas être rappelé là-bas, puis là-bas. Et du coup, ça me faisait un peu stresser. Même, en fait, du coup, j'ai l'impression que tu es constamment dans le stress de trouver entre guillemets un emploi. Et Constamment. Et finalement, bah, en fait, moi, j'ai signé à Bousca en contrat à temps plein, mais c'est un contrat freelance. Et du coup, Ouais. ce qui fait que du coup, je suis quand même à temps plein à Bouscapé. C'est comme si, disons, c'est comme si j'avais signé un CDI. Il y a des formalités qui sont différentes, mais du coup, je suis à temps plein avec eux tout le temps. Tu fais quoi chez eux aujourd'hui? J'ai alors du cadrage et du montage vidéo, donc la réal vidéo. Et donc du coup, sur différents formats. Après, c'est pas moi le plus gros réal à Bousca. On est donc 3 réals, dont un alternant. Donc il y en a un qui s'appelle Mathieu, il est trop chaud, il est trop fort. Ça fait, je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là, mais déjà ça fait plus d'1 an qu'il est à Bouscapé. Pour le coup, il est vraiment fort. Et un alternant qui est arrivé là récemment, il y a 1 mois je crois. Et du coup, tous les 3, on travaille sur les différents contenus. Donc, Quand il y a un sur tous les contenus. Ouais, quand il y a un contenu vraiment, où il y a du gros niveau, comme par exemple les 11 à suivre, je pense que ça peut en parler à certains. Là, ça va plus être Mathieu qui va aller en charge parce que, en fait, il y a ce gros projet, mais il y a aussi d'autres projets à continuer à monter. Et donc, du coup, on se dit, vas-y, il vaut mieux que ce soit Mathieu qui gère parce que, il est trop fort. Et nous, on va gérer les contenus, d'autres contenus. Et du coup, on a trouvé un bon fonctionnement maintenant. C'est vous qui inventez les contenus ou on Non. vous dit quoi filmer Ouais, c'est ça. En gros, il y a différents pôles chez Bousca. Il y a le pôle brand, donc là qui vont plutôt aller chercher les collaborations avec les marques et du coup comprendre. Il y a le pôle édito qui eux aussi vont proposer des contenus. Et après nous le pôle réal, c'est pas nous qui écrivons les vidéos, c'est plus du coup on va plus nous dire, sauf sur les 11 à suivre notamment, il y a eu beaucoup de réunions, donc moi je n'en faisais pas partie, mais de Mathieu le gros réal qui lui du coup participait aussi, faisait les moodboards, les machins. Mais en général du coup sur les vidéos c'est pas forcément nous qui les écrivons, mais après c'est à nous de donner le rythme qu'on veut quand on va les filmer, de trouver le petit truc et tout quoi. Ouais, donc ce qui veut dire aussi qu'il y a quand même t'as une patte artistique pour arriver à donner du rythme, à suivre les gens. Ouais, surtout au montage, ouais, au montage faut qu'il y ait un dynamisme, c'est là-dessus encore que je dois progresser à fond. C'est vraiment avoir les 3 premières secondes, trouver le hook qui va garder la personne sur son téléphone pour regarder la vidéo, la rythmer tout le temps, faire des rebondissements machin pour pas qu'elle. En fait, on peut tellement swiper facilement qu'il faut que la personne elle reste. Et donc du coup, c'est en fait c'est un travail constant de pouvoir progresser là-dessus. Moi, je suis conseillé de ouf avec mes collègues qui sont à Bousca parce que je suis loin d'être le meilleur réal. Hein, donc, du coup, au moins, ils me donnent masse de conseils pour que je puisse progresser. Et ça qui est cool aussi, c'était un peu, entre guillemets, dans le contrat on te prend, on sait que tu as encore beaucoup à progresser parce que moi, je suis grave jeune, j'ai 23 piges. Je trouve ça jeune en vrai sur le milieu du travail, directement arrivé chez Bousca à 23 ans et t'es en poste fixe. Mais au moins, ils savent que j'ai encore beaucoup à apprendre. Après, je pense que j'apprends vite et du coup, ça permet de progresser au fur et à mesure. T'apprends vite parce que t'es curieux? Ouais, je suis curieux de ouf. J'aime trop aller chercher des nouveaux petits trucs. Puis parce que ça revient encore, c'est un travail passion. En fait, quand t'es passionné, même truc de golf, là, quand il y avait des trucs que je faisais mal, ok, mais je m'en fous. Alors que là, j'ai un truc que je fais mal. Ah merde, du coup, j'ai un peu plus me ronger les ongles et ça me fait chier que du coup, on me fasse des remarques sur ça. Ils me disent pas comme ça, mais genre ça, t'as mal fait ou un truc dans le genre. Du coup, je dis mince, faut que je le fasse mieux. J'ai quand même, quand je t'écoute depuis tout à l'heure, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, il y a un mélange de curiosité. T'as appris, t'as suivi une école, etc., et ça t'a servi. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup de taf. Même si c'est on va dire, de la passion, qui finalement, tu comptes pas tes heures, tu te fais plaisir. Mais il y a quand même beaucoup de travail. Ça tombe pas comme ça, quoi. Non, faut bosser par contre. Ouais, non, faut bosser. Après ça, ouais, si, il n'y a pas de secret à un moment donné, faut un peu se sortir les doigts. Et puis,
Bon, des fois, il y a des périodes plus chiantes, etc., où t'as pas envie d'aller bosser et tout, mais ouais, si, par contre, faut avoir envie parce que, après, à un moment donné, tu te dis aussi, soit tu veux faire un taf qui te plaît pas toute ta vie, donc du coup, t'assumes et tu. Ah, faut que je sois poli quand même. Tu te tais, t'assumes et tu te tais, tu fais un taf qui te plaît pas, et puis bah, tu te plains pas parce que c'est toi que je fais ton taf. Ouais. Ou alors, si tu veux vraiment un taf qui te plaît, bah, tu vas te sortir les doigts, tu vas faire en sorte de l'avoir. Enfin, après, c'est pas forcément la meilleure des mentalités, c'est pour ça que j'ai dit buter tout à l'heure dans les mots. C'est parce que pour moi, c'est. Ouais, faut bosse et puis ose. En vrai, faut vraiment avoir un peu de culot aussi, je pense. Il faut du culot. Ouais, je pense. Ouais. Bah, en fait, je sais pas si c'est le bon mot culot, mais tu vois, que ce soit pour Straka et 135, moi je pense pas que j'aurais été pris. Et tu dis, bon, allez, un peu de culot, je postule. Et let's go. En fait, pas partir du fessis. Tu dis, en vrai, c'est grave possible. C'est grave possible que je sois pris là-bas. Genre, quand j'étais à Eurogolf, ah merde, j'ai cité l'entreprise. C'est pas grave. Quand j'étais dans le truc de golf, des fois même, je devais mettre des articles en rayon quand je me faisais chier, je regardais les vidéos de Bouscapé. Mhm. J'aurais pas pu dire que 2 ans plus tard, j'allais être chez Bousca, tu vois. Donc en vrai, il faut grave se dire, mais je veux faire ça, et bah, je vais me donner moyen de le faire. Et si je me prends un nom, et bah, je tenterai, pas 2 heures plus tard, sinon on va être un harceleur, mais peut-être 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, parce que je veux faire ça. J'ai la VRC, non? On a... non, tout va bien. On va bientôt finir, Ok. déjà. J'ai entendu tout à l'heure que tu disais que tu voulais à tout prix être en CDI. Aujourd'hui, ça se passe bien quand même en freelance. C'est quoi ton... Tu le disais aussi, tu as 23 ans, donc c'est quoi ton... On va dire pas ton rêve, mais ton projet, plus ou moins à long terme maintenant par rapport à t'es chez Bouscapé, tu pourrais faire encore autre chose. C'est quoi ton envie d'aller dans les quelques années à venir? Comment tu le vois? Comment tu le sens? Moi, mon objectif, c'est d'être propriétaire avant mes 30 ans. Ou à 30 piges. Je veux être propriétaire. Et donc, du coup, après je peux, en vrai, mon rêve, là, je kiffe trop ce que je fais. Et je peux pas du tout prévoir dans 2 ans où est-ce que je suis. Parce que c'est comme je t'ai dit, à Eurogolf, je pouvais pas prévoir dans 2 ans, je serai à Bousca. Donc, ça se trouve, je serai encore à Bousca. Ou ça se trouve, j'ai fait une grosse erreur professionnelle. Du coup, je pourrais plus être à Bousca. Enfin, j'espère que non. Mais ça se trouve, je serai à Bousca. Ça se trouve, j'aurais. Je sais pas, créer ma boîte. Ça se trouve, j'aurais. En fait, il va y avoir encore plein d'envies. Il y a plein de rencontres Enfin, je fais plein de rencontres à Bouscapé, donc peut-être que j'aurai d'autres opportunités, ou peut-être. J'ai aucune envie. Je sais que l'objectif, c'est le propriétaire à 30 ans. C'est ça l'objectif avant tout. J'ai une dernière question pour toi. Tu as des étudiants qui sont en face de toi aujourd'hui, Ouais. qui sont en première, deuxième, troisième année, BTS aussi. Tu leur conseilles quoi? Oh là. Alors c'est la question un peu Ouais. piège, mais Ces questions, j'ai entendu ça pendant 5 ans. bah, je sais, tout, je sais, mais je me doute bien. Mais quand je dis tu leur conseilles quoi, c'est tu as été à leur place il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il y a 3 mois. Ouais. Et bah voilà. Donc est-ce que comment te dire? Est-ce que pour réussir dans le domaine justement de la production, de la communication digitale, de la création digitale, est-ce qu'il y a il y a pas de recette magique, on l'a compris, mais j'ai quand même l'impression d'avoir compris qu'il y a du boulot, il y a de la curiosité, il y a de l'envie, il y a du plaisir. T'ajouterais autre chose? Passion. La passion. La En passion. vrai, en plus, là, c'est journaliste à fond, là. Non, communication. Bon, voilà, mais en fait, c'est des métiers où on peut aller dans tous les secteurs. C'est des métiers où on peut aller dans tous les secteurs possibles. Bah, on a forcément tous une passion. Bah, en vrai, c'est d'aller dans ta passion. Si tu vas encore plus kiffer ton métier. Donc, ouais, passion. Et par contre, bah, taffe un peu quand même. Merci beaucoup, Noah. Merci. Merci, vous pouvez l'applaudir. Merci. C'était le Speaker Corner de Noah Ledors. Je vous dis à très vite pour un prochain Speaker Corner avec un prochain invité. Salut! C'est bon, Samy? C'est coupé?